Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2017. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu de cette émission, en plus d'une élection à la mairie et 2 postes de conseillers, les électeurs de Saint-Raymond devront approuver le règlement d'emprunt pour la construction de la caserne et du garage municipal. La ville de Pont-Rouge a ouvert les portes de la place Saint-Louis ce dimanche, moins d'1 an après la prise de possession du couvent des Sœurs de la Charité. D'ailleurs, la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf et la ville de Pont-Rouge étaient l'hôte ce samedi du gala de la Route des Fleurs 2017 à l'Hôtel de Ville. À Neuville, on a procédé au dévoilement d'une fresque historique, un legs à la population neuvilloise dans le cadre du 350e de la ville. Nous recevons en studio le président des Fêtes du 175e de Saint-Raymond, Philippe Moisan, la porte-parole de la campagne Saint-Raymond-Ville-Rose, Christian Huot, et le directeur de la Fondation CAA Québec, Marco Harrison. Et finalement, Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires. Bonne émission. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du Corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, taches pigmentaires, coupe rose, rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. Parlons tout d'abord d'élections municipales. C'est demain, vendredi 6 octobre à 16h30, que sera publiée la liste officielle des candidats au poste de maire ou de conseiller élus sans opposition ou qui seront élus par un vote le dimanche 5 novembre. Le scrutin se tiendra donc le dimanche 5 novembre de 10h à 20h et le vote par anticipation le dimanche précédent 29 octobre de midi à 20h. Toutes les informations concernant la liste électorale et les endroits de votation sont disponibles auprès du directeur d'élection de votre municipalité ou possiblement sur le site web de votre municipalité. À partir du tableau d'aujourd'hui, jeudi 5 octobre, on peut dire qu'il y aura élection à la mairie de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard, Saint-Marc-des-Carrières, Ville de Portneuf, Donnacona, Saint-Alban, Saint-Gilbert, Saint-Basile, Sainte-Christine d'Auvergne et Lac-Sergent. Du côté de la Jacques-Cartier, sur notre territoire de diffusion, il y aura élection à la mairie de Shannon. À Saint-Raymond, à moins d'un dépôt de candidature de dernière minute, les conseillers sortants Étienne Beaumont, Benoît Voyer et Bernard Gaudreault seront élus par acclamation ou sans opposition. Il y aura élection au poste de maire entre le maire sortant, Daniel Dion, et Marc-Antoine Bernier, un ingénieur au ministère de la Santé. Il y aura élection au siège de conseiller numéro 4 et 5 à Saint-Raymond. À Pont-Rouge, la course à la mairie se fera à 3
entre le maire sortant Ghislain Langlais, David Montminy et Mme Lise Lachance s'ajoutent. Il y aura élection à Pont-Rouge au siège de conseiller numéro 2, 4 et 6. À Saint-Léonard, la lutte se fera entre le maire sortant Denis Langlois et l'ex-conseiller Achille Gladu. Aucun poste de conseiller n'est en jeu. À Sainte-Christine d'Auvergne, le maire sortant Raymond Franqueur fait face à Mme Lindsay Gagnon et les sièges de conseillers 1, 2 et 6 sont en élection. À Saint-Marc-des-Carrières, le maire sortant Guy Denis est opposé à Marc Boivin et son équipe. Les sièges 3 et 4 sont en élection. À Saint-Alban, le conseiller sortant Denis Beaulieu et Denis Lépine sollicitent le poste de maire. Seul le siège numéro 3 est en élection. À Saint-Gilbert, Sylvie Gauthier fait face au maire sortant Léo Gignac. Aucun poste de conseiller n'est en jeu. Le maire sortant de Saint-Basile, Jean Poirier, est opposé à Guillaume Vézina à la mairie et les postes de conseillers 1, 5 et 6 sont en élection. À Lac-Sergent, Yves Bédard et François Garon se font la lutte à la mairie et les postes de conseillers 1 et 3 sont en élection. À Ville-de-Portneuf, Mario Alain et Annick Leclerc se font la lutte à la mairie et les postes de conseillers 3 et 5 sont en élection. À Donnacona, le maire sortant Jean-Claude Léveillé fait face à Marc Hébert et le siège numéro 6 est en élection. Et finalement, à Shannon, on assiste à une course à 3 à la mairie entre le maire sortant Clive Kiley, Martin Comeau et Mike James Noonan. 5 postes de conseillers sur 6 sont en élection. D'ici le 5 novembre, nous vous présenterons des émissions spéciales portant sur les élections à la mairie des municipalités desservies par notre câbleau distributeur Derry Télécom. Nous devrions aussi vous offrir une émission spéciale en direct de nos studios le dimanche du scrutin 5 novembre, une soirée électorale après notre bingo, notre télé-bingo, qui se termine vers 19h. On souhaite vous transmettre les résultats et les commentaires des nouveaux élus. Revenons maintenant sur le dernier conseil de ville de Saint-Raymond qui se tenait ce lundi 2 octobre. Parmi les points à l'ordre du jour, notons les projets de construction de la caserne des incendies et du garage municipal qui pourraient voir le jour en 2018. Le maire Daniel Dion a rappelé les problématiques qui obligent la ville à relocaliser et à construire un nouveau garage et une nouvelle caserne, en plus des besoins exprimés par les services des incendies et des travaux publics. Il a de plus présenté les coûts estimés en fonction des plans et devis préliminaires. Les inondations récurrentes, le manque d'espace et la circulation routière et piétonnière étant tout près de l'école, de la résidence L'Estacade, de l'hôtel de ville, de l'église et du centre multifonctionnel sont les principales problématiques soulevées par les experts et qui peuvent nuire aux opérations. Il est prévu que la caserne des incendies soit construite à l'intersection de la Grande Ligne et du rang Notre-Dame. Des options d'achat sur les terrains sont signées entre la ville et les propriétaires. Par contre, des études environnementales doivent être réalisées avant la prise de possession. Les coûts estimés pour la construction du bâtiment, selon les plans préliminaires, sont de l'ordre de 4 700 000, ce qui ne comprend pas les terrains ni les aménagements autour du bâtiment. Quant au garage municipal, sa construction est prévue sur la rue Guyon, en haut de la côte du chemin Saint-Louis. Une option d'achat est signée et des études de sol sont en cours. On estime les coûts de construction à 3 700 000. Les coûts du terrain et de l'aménagement autour de la bâtisse ne sont pas non plus inclus, pour un total estimé, garage et caserne, à 8 400 000. Les subventions gouvernementales s'élèvent à 5 millions de dollars. On parle d'à peu près 60 des coûts admissibles. 4 millions proviennent du programme d'infrastructure Québec Municipalité et 600 000 du programme de la taxe sur l'essence. La Ville de Saint-Raymond devra s'engager à débourser 3 800 000, mais le maire croit que la municipalité pourra économiser près d'1 million de dollars. On l'écoute. Quand on va avoir nos plans les plus précis possibles, on va aller en soumission, puis les gens les compagnies de construction vont coter, on va aller à grandeur du Québec, là, parce qu'on est obligé d'aller sur un réseau SEAO, on est obligé de mettre ça public. Les gens vont coter avec ces plans-là, puis ils vont nous faire un prix. Puis là, on va savoir vraiment. Ça va être un prix pour les bâtisses, mais on va sortir justement l'aménagement du terrain.
tous les aménagements de la cour extérieure, comme je disais tantôt, on n'est pas obligé de finir ça en asphalte tout de suite. Nous autres, on a des gradeurs, on a des équipements, on a des camions, alors on est capable de finir ça nous autres même à un coût moindre. Moi, je pense qu'on peut sauver facilement 1 million de dollars là, sur le coût total de la facture. Le conseil municipal a donc adopté ce lundi le règlement d'emprunt de 8 400 211 $, mais comme l'exige la loi, le règlement doit être soumis aux personnes de Saint-Raymond habiles à voter. Le registre de la municipalité sera ouvert le jeudi 19 octobre prochain et au moins 500 signatures seront nécessaires pour que ce règlement fasse l'objet d'un référendum. Le conseil a aussi adopté le règlement pour procéder à l'achat des terrains si les études de sol sont conformes à la loi. D'autre part, si tout va bien, les quelques 55 propriétaires du lac Bison et du lac Quentin à Saint-Raymond pourront retrouver leur lac qui a été vidé de son eau suite à la rupture du barrage en juin 2015. La Ville a accepté d'emprunter à même son fonds général les 548 000 $ nécessaires aux travaux de reconstruction de la digue et du barrage et de repartir cette somme, incluant les intérêts, aux 55 propriétaires concernés sur une période de 25 ans à partir de leur compte de taxes. Ce règlement devra aussi être accepté par les résidents de ce secteur lorsqu'il sera adopté par le nouveau conseil. Le registre sera ouvert ultérieurement. Il faut dire aussi que la municipalité a obtenu, après 2 ans, toutes les autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement pour procéder aux travaux. Et quant au comité Rivière, une rencontre est prévue sous peu. Les chercheurs de l'Université Laval poursuivent l'installation des instruments de mesure à 5 endroits stratégiques de la rivière Sainte-Anne et les résultats seront dévoilés prochainement. De plus, les travaux de réfection de la digue sur la rue Monseigneur-Vachon seront entrepris durant ce mois d'octobre. Continuons à Saint-Raymond, mais cette fois pour parler des fêtes du 175e et des activités à venir avant l'année 2018. Nous accueillons en studio le président des fêtes, Philippe Moisan. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Michel. Philippe, octobre, novembre, décembre, 3 mois. 3 mois. Après ça, ça devrait être bon pour un dodo. Pas trop Non, fatigué. mais- non, pas Comment trop, le moral, la trouble, les troubles? Vraiment. Là, il nous reste vraiment, là, c'est le blitz de la fin qu'on appelle. Il reste 4 belles activités à vivre avec la population de Saint-Raymond. Oui. Fait que là, il faut vraiment, là, Dieu ma présence ici ce soir pour remousser ça. Ben oui. Tu sais, l'été était un petit peu tranquille. Les gens nous rencontrent, nous demandent qu'est-ce qui s'en vient. Bien là, il s'en vient 4 belles activités Exactement. pour eux. Fait que, Et ça commence par l'Halloween. ben oui. Puis l'Halloween, justement, c'est un ajout. Ben oui, Parce c'était pas que- supposé, finalement. Non, c'est ça. Fait qu'on voulait profiter des infrastructures qui sont sur place pour le bal du maire. Fait qu'on s'est dit, ben on va faire une veillée pour la population. Fait que le 27 octobre, un vendredi, c'est une soirée d'Halloween qui sera animée par le groupe Tone Call, qui sont venus faire une prestation cet été durant Oui, la semaine culturelle. oui. Fait qu'on les a engagés pour l'événement. Ouais. Puis, il y a des billets en vente à la pharmacie au coût de 5 OK. Le billet, bien, le 5 c'est symbolique. C'est qu'il y a 500 places dans le centre multifonctionnel. T'sais, si on n'aurait pas vendu de billets, mais on disait s'il se présente 2000 personnes, bien là, on ne peut pas les recevoir. Oui, Fait qu'on on a fait des billets pour la capacité de la salle. oui. Et les gens, évidemment, peuvent se costumer. Oui, c'est un bal costumé là, Ouais. de l'Halloween. La seule restriction qu'on a mis, on ne veut pas de masque là, complet sur la figure. Oui. Pour éviter les beaux maquillages sont permis, tout ça, mais pas de masque là, pour cacher Ouais. la figure. On est au mois d'octobre, on entend de la chasse aussi. C'est Ouais. peut-être une occasion de souligner les nombreux chasseurs de Saint-Raymond et de la région qui Oui. pratiquent ce sport-là. Fait que c'est ça. Puis les portes vont ouvrir à 21h. À 20h, puis le spectacle va commencer à 21h. On ouvre OK. les portes 1 heure avant. Fait qu'à 21h, puis vers minuit, ben on veut que l'événement, là, c'est pas un événement qui va durer toute la nuit. Puis on voulait pas ôter ça au bar à Saint-Raymond parce que ça se fait dans les bars aussi. Oui, Fait que les gens qui seront sortis, bien, soit que ça se finisse dans les familles ou ça va se finir dans les bars à Saint-Raymond. oui. Mais c'est une belle occasion d'appeler les amis, puis vraiment de festoyer ensemble. Comme les autres activités qu'on a vécues avec les 175e, j'invite les gens à venir à ce party de l'Halloween, vraiment pour déguiser quand on embarque dans notre personnage, c'est toujours... Ben oui, c'est ça. J'imagine qu'il y aura une décoration aussi dans la salle. Ou Oui, un oui, comité la salle qui va être s'occupe de... de décorer
pour la circonstance. Oui. Alors, les billets sont déjà disponibles. Est-ce que il y a des gens qui ont pris preneur? Oui, il y a déjà 90 billets de vendus. Oui, quand même. J'ai vérifié ce midi. OK. Puis il y a beaucoup de gens qu'on entend, mais on va y aller, on va y aller, on va y aller. Fait que justement, c'est ça qu'on veut, que les gens achètent le billet. Ils n'ont pas nécessairement acheté le billet. Puis, s'il reste de la place, bien, il y aura des billets en vente sur place le soir même à la porte. Oui, Tu sais, le but, c'est de remplir la salle, là. c'est sûr. Mais c'est pour créer l'événement, puis on veut que les gens, là... Fait que les billets sont en vente à la pharmacie Picard-Simard. Et 18 ans et plus? 18 ans et plus. C'est ça. Le lendemain, c'est le bal du maire. Ah oui. Lequel maire, on ne sait pas encore. Ou le bal des mères. Ou le bal des maires, non. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est un événement plus... Bien, qui est ouvert à toute la population. C'est vraiment, il faut démystifier ça. Ouais. Le bal du maire, on aurait pu appeler ça le bal du 175e, mais on avait dit, ben, on va faire le bal du maire. Tu sais, on savait qu'il y avait des élections qui s'en venaient en novembre. Ça aurait pu être le bal du maire sortant, mais là, Daniel, on sait qu'il se représente. Fait que c'est le bal du maire. Puis j'invite tous les gens qui tournent autour de cette élection, ben, à venir au bal du maire, à venir. Puis le bal du maire est vraiment une soirée qui est organisée. Tu sais, le thème des fêtes, c'est riche d'histoire, riche d'avenir. Oui. On aurait pu faire une soirée en robe d'époque et tout, mais elle s'était faite au 150e. Fait qu'au 175e, ben on vire ça un peu vers l'avenir. Fait que le bal du maire, l'habillement, ben c'est les hommes, c'est en complet, je me dis. Puis les femmes, ben c'est en robe, une belle tenue, pas nécessairement la robe longue. Il y a des gens qu'on rencontre, puis on dirait qu'ils sont stressés un peu par l'habillement. Oui. Mais regarde, il y a sûrement quelque chose dans le garde-robe qui fait, là, qui est fait chic. chic quand même. Ben puis, oui, c'est ça. Tenue chic pour cette soirée. Oui. Et une décoration spéciale, j'imagine aussi, dans la salle, évidemment. J'invite vraiment la population à venir au bal du maire. Je pense juste pour les yeux. La salle sera décorée en conséquence vraiment comme un bal, on dit, une salle de bal. Le repas, ce soir-là, c'est un repas 4 services. On a l'orchestre Tip Top qui sera sur place avec 8 membres. Puis les gens qui veulent visionner, si on dit Tip Top, c'est les gens qui connaissent peut-être pas le nom ou le groupe. Fait que c'est disponible de voir le performance sur l'événement Facebook Bal du maire ou sur le site web de la ville en cliquant événements. On va vraiment voir qui sont le groupe Tip Top. Oui, c'est un bon groupe de musiciens, un peu comme Martel. Dans le temps, M. Martel qui était venu au 150e, Ben oui. mais tout le monde le connaissait. Donc, un bon repas, de belles décorations, de belles personnes. Les billets sont en vente aussi, au coût de 100 $. Oui, les billets sont en vente à l'Hôtel de Ville, OK. 100 $. Puis, j'invite toute la population à venir. Il y a sûrement quelqu'un qui a un petit 100 pièces de caché à quelque part. Puis 100 $, là, c'est vraiment pas les coûts que ça coûte pour une soirée de ce type. Oui, il y aura de la danse aussi. Il y a de la danse avec le repas, tout. T'sais, le 100 $, puis le 100 $ est payé par tout le monde. Même moi, le président, je paye mon billet. Ouais. Fait que c'est vraiment là, à participation volontaire. Chacun paye son billet, puis il vient festoyer avec nous. Alors, donc ça, c'est le 28 octobre, le samedi soir. Ça commence, j'imagine... L'arrivée, le cocktail est servi vers 6 heures. On demande aux gens d'être possiblement à l'heure. Ouais. Les gens en arrivant auront une photo à prendre pour garder ça dans un bon souvenir. Puis, avec les gens, en tout cas, on a une cédule à respecter un peu pour l'heure du souper, tout ça. Un peu comme quand on va au souper des Lions. Ouais. Mais là, on y va avec un bon déroulement pour ça. Alors, les billets, on invite les gens donc à y participer. Oui. Et peut-être rapidement, on pourra revenir, de toute façon, tu pourras revenir ici nous en parler. La messe de minuit, puis on finit l'année 2017 aussi. Ben oui, on finit l'année 2017. Fait qu'il y a une messe de minuit. Justement, on a recommencé nos réunions. Le 24. Le 24. À minuit. C'est vraiment la messe de minuit. Bien, à partir de 11 h. Un peu comme l'an dernier, il y a 30 minutes d'orgue. Okay. Il y a un autre 30 minutes de chant de la chorale. Hélène me disait que présentement, il y a 60 personnes qui pratiquent dans la chorale. Quand même. Fait que c'est à ne pas manquer. Ouais. Et puis le 31, on fait vraiment une rétrospective de l'année. Puis on accueille 2018 à l'extérieur, à la place de l'église. C'est un peu un copie-collé de l'an dernier. On aura un feu d'artifice là, à minuit ici sur la Côte-Joyeuse. Puis on invite les gens à venir se rassembler autour de l'église.
Ouais. Puis, s'il fait froid, bien, sortez vos manteaux de fourrure. C'est la Exactement. place. Philippe Moisan, merci infiniment. Merci. Alors, bonne activité du 175e. Donc, les vendredis et samedis 27 et 28 octobre. La ville de Pont-Rouge a ouvert les portes de la place Saint-Louis à la population ce dimanche 1er octobre, moins d'1 an après la prise de possession du couvent des Sœurs de la Charité. L'idée de la place Saint-Louis pour en faire un lieu public multifonctionnel date du printemps 2015, dans le contexte où la ville manquait d'espace dans ses locaux de l'ancienne caisse populaire de la rue de la Fabrique et que les religieuses avaient manifesté leur intention de quitter leur couvent. Combiné à un manque d'espace pour les organismes communautaires et le projet d'implanter une nouvelle clinique de santé familiale à Pont-Rouge, la municipalité ne pouvait refuser l'offre des religieuses et une signature de l'acte de vente du couvent a été signée le 27 août 2015. Il faut dire que le couvent offrait un potentiel élevé d'espace et d'usage autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le 15 décembre 2015, une nouvelle clinique médicale voyait le jour dans les locaux de l'Hôtel de Ville sur la rue de la Fabrique et à la fin de l'automne 2016, la ville de Pont-Rouge a pris possession du couvent situé au 189 rue Dupont et amorça les travaux de mise aux normes. Les employés ont pris possession des lieux le 6 février 2017 et au mois de mai dernier. Les travaux ont débuté pour accueillir les organismes communautaires. On en compte actuellement 23 organismes communautaires. Dans le cadre des fêtes du 150e de la municipalité, le jardin du 150e a vu le jour cet été en avant du bâtiment. On estime qu'à ce jour, le taux d'occupation de la place Saint-Louis atteint 86 % et que d'autres organismes pourraient s'installer au 3e étage. Quelques 1676 visiteurs ont profité de la piscine extérieure entre le 2 juillet et le 3 septembre. En excluant les jardins du 150e, le coût de l'ensemble des travaux d'acquisition et de rénovation s'élève à 3,5 millions, dont 2,6 millions en subventions. La Ville de Pont-Rouge a procédé à un emprunt de 750 000 $. Regardons maintenant un petit montage de la visite de la place Saint-Louis que notre caméraman a capté dimanche dernier. C'est la salle communautaire de Pont-Rouge, donc toutes les activités communautaires qui avaient lieu au centre communautaire vont avoir lieu ici. C'est sensiblement la même grandeur. Cette semaine, on a eu le bingo qui a commencé les activités. Donc, souper d'organisme, festival, bingo, les salles du conseil, ça va se passer ici. Ça passe entre 50 et 70 000 $ qui est redonné à la communauté à chaque année par la vente des produits, des biens qui sont ici au grenier des trouvailles. Donc, là-dessus. Saint-Vincent-de-Paul a changé de nom, maintenant c'est Sainte-Jeanne. Sainte-Jeanne de Pont-Rouge, je crois qu'il y a une petite modification de nom. Mais c'est ici la section grenier des trouvailles. Les bureaux sont quand même grands. Il y a beaucoup, on a des grands bureaux, la raison étant que c'est les chambres des sœurs. Ils ne voulaient pas modifier des murs le moins possible, donc une des choses qui est en compte, c'est les bureaux. Fait que oui, ça marche beaucoup parce que comme lui, c'est l'imprimante qui est à l'autre bout. Là. Beaucoup de bureaux, puis c'est la différence qu'on vit. Depuis le 1er octobre dernier, le centre-ville de Saint-Raymond est illuminé en rose, signifiant pour une 4e année son appui à la cause du cancer du sein dans le cadre de la campagne Saint-Raymond-Ville-Rose. Pour nous parler de l'édition 2017, nous accueillons en studio l'initiatrice et porte-parole du concept à Saint-Raymond, Christiane Huot. Bonsoir, Mme Huot. Bonsoir, M. Beausoleil. Toujours impliquée à cette cause, oui. Important pour vous. Autant au travail que pour la Ville, en bénévolat aussi. Oui, parce qu'il faut dire que vous faites partie de l'équipe de prévention. Oui, de Moi, je travaille hein? pour le programme québécois de dépistage cancer du sein. Je fais partie d'une équipe dans Port-Neuf. Oui. Est-ce qu'il y a du nouveau cette année, justement, dans Oui, l'organisation? il y a du nouveau. Puis là, j'arrive du centre multifonctionnel et puis je suis toute excitée parce que on vend beaucoup de billets. OK. On a augmenté nos places pour le souper. OK. On a augmenté nos places. L'an passé, on avait entre 225 et 240 personnes, je pense, puis c'était à guichet complet. On avait une liste de gens qui voulaient venir. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a rajouté des tables. OK. Puis pour agrandir la salle, au lieu d'avoir une orchestre, on a pris un disco mobile. Donc, ça nous faisait un petit peu plus d'espace. Puis on a mis aussi des 11 places par table. On s'est rendu compte qu'on était très bien à 11 aussi. Fait que tout de suite, on avait 27 personnes de plus.
OK. Il nous reste à peu près 17 billets Seulement? à vendre. Ça, c'est Oui. le 13, hein? C'est octobre? ça, c'est vendredi prochain, le 13. En fin de compte, on a 27 tables de 11, qui fait 297. Quand même. Et puis là, on essaie de regarder s'il y a possibilité de rajouter une 28e table. Là. Fait que, on va essayer d'avoir le plus Un de... bon casse-tête. Se rendre au-dessus de 300. Mais OK. c'est un beau problème. Ben oui, c'est un beau Agréable. problème, effectivement. C'est Oui. une belle réussite. Oui. Ça, c'est la 3e édition, en fait, du souper. C'est la 3e édition du souper, 4e année d'illumination là, de Saint-Raymond-Ville-Rose, Oui. mais 3 ans pour le souper. Il faut dire que les profits, en fait, du Les souper... profits vont à la Maison des Chênes Fabia, qui est la fondation du CHU de Québec. Ouais. Ça se passe, c'est à l'hôpital Saint-Sacrement. Et puis, toutes les femmes de Port-Neuf qui sont atteintes de cancer du sein ou qui ont des problèmes au sein sont là. Ouais. C'est là qu'on les soigne. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de donner les sous directement à l'endroit où nos femmes étaient soignées. Oui. Quel genre de service, justement, on offre aux femmes? Là-bas, Là-bas, au ouais. Centre des maladies du sein, mais en fin de compte, c'est autant au départ pour les recevoir après la découverte d'une masse au sein. OK. C'est certain qu'on va passer des examens supplémentaires suite à la mammographie. Souvent, c'est la mammographie qui a décelé une masse. On va faire des examens comme une échographie, supposons. Ça peut être des biopsies aussi. À partir de là, on va suivre la femme. Si elle est chanceuse, bien, elle va repartir aussi vite parce qu'on va se rendre compte que finalement, les résultats sont négatifs et puis que c'était juste un kyste ou un autre problème au sein. Oui. S'il y a un problème, à ce moment-là, elle est suivie très, très vite. D'ailleurs, si on fait partie du programme de dépistage du cancer du sein, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a des OK. plages horaires pour ces femmes-là. OK. Oui, ça va beaucoup plus vite que si on passe par le réseau habituel. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, il y a des gens qui peuvent les rencontrer, les suivre tout au long du processus, autant pour la chimiothérapie, la radiothérapie, les suivis avec les familles aussi, parce qu'on sait que quand on apprend qu'on a un cancer du sein, Oui, ça bouleverse. c'est pas juste la personne atteinte Non. qui va en souffrir, c'est toute la famille. Hein. Oui, évidemment. Fait qu'il y a des services pour ces personnes-là aussi. Une autre activité de financement s'ajoute cette année, c'est les quilles. Oui, oui. C'est en cette fin de Oui. semaine, c'est ce, Oui, ce c'est en fin de samedi. semaine, ce samedi. En fait, on a 2 nouvelles bénévoles qui se sont joints à Daniel et moi pour être porteurs de lumière. OK. Et il s'agit de Mme Marcelle Gilbert et puis Mme Catherine Bourson. OK. Ces 2 bénévoles sont très impliqués et puis ça part d'eux autres, là, L'activité quille. de quille. Et puis je pense que c'est plein, ça aussi. Je pense que ça va être bien le fun. Il y a une partie là, des profits qui revient là, à la Maison des Chênes Fabia aussi. On a aussi, à chaque année, une artiste hein, qu'on prend. Les 2 premières années, c'était des femmes qui font des bijoux. Oui. Cette année, c'est une madame qui s'appelle Josée Dion, OK. qui fabrique des foulards. J'en porte un ce soir. C'est des beaux foulards roses qu'on va vendre 12 puis à chaque foulard vendu, bien, il y a 6,50 $ qui vont directement à la cause aussi. Fait que oui, il y a plein de nouvelles choses qui... je suis tellement épatée par l'élan de solidarité de tout le monde. Oui. Je passais tout à l'heure dans le centre-ville, là, puis à chaque année s'ajoutent les marchands vont faire un petit peu de décoration, Oui, 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 oui. des lumières, Ben oui. en plus des lumières du centre-ville, là. Puis même des maisons privées aussi avec une petite touche de rose. Tout le monde est comme touché par ça. Ben, le cancer du sein touche beaucoup Ben, de monde. oui. Là. Oui, c'est une femme sur 9 ans. C'est quand- c'est beaucoup. C'est imposant, oui. Fait que non, c'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Et puis, en tout cas, Ouais. moi, je suis bien fière. Vous donnez-vous un objectif financier ou... Ben, on a toujours, pour être porteur de lumière, en fin de compte, il faut ramasser 500. OK. Mais on a facilement 3 4 000, 5 000 Ben à ouais. chaque année. Là. Fait que ça se passe bien. Oui. Fait que ça, c'est notre objectif, mais on espère toujours le dépasser d'année en année. C'est sûr. Il Alors, passe peut-être bon. en terminant, un petit rappel, il reste de la place un Oui, faites peu vite, pour... faites Oui, vite. c'est ça. Et puis, si toutefois vous arrivez au centre multifonctionnel qui manque de place, donnez quand même votre nom. OK. Puis si jamais on est capable d'ajouter plus de tables, mais il faut le faire vite parce qu'il faut le dire au traiteur aussi. Hein. Le traiteur, on ne peut pas rajouter des places à tous les jours. Les billets sont à combien? C'est 35 35 $. C'est un bon souper. Ouais. Puis on a la danse, on a de l'animation aussi. Marie-Élise, avec je pense, ouais, là, Marie-Élise ça. qui est toujours là à l'animation. Ouais. Fait que c'est une belle soirée, on a bien du fun. C'est un gros party.
Puis c'est pas triste. On parle, Ouais, c'est ça, c'est un party, je dirais, une hymne à la vie. Pour fêter finalement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on en meurt de moins en moins aussi, hein, Oui. du cancer du sein. C'est sûr. Depuis que le programme existe, en 17 ans, moi, là, que je travaille, là, le taux de mortalité a baissé là, de 45 à 48 Fait que c'est pas rien. Tout ça parce que les femmes passent leur mammographie, Oui. puis qu'on trouve à temps, qu'on trouve des tout petits cancers. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, Ça, c'est le on message comprend essentiel. facilement. Ça, c'est le message essentiel. Mais Saint-Raymond-Ville-Rose, là, c'est vraiment un élan de solidarité envers toutes ces femmes-là. Oui. Puis, oui, tout le monde est touché. On le voit partout. Cette semaine, j'avais une rencontre avec le Cercle des fermières de Saint-Raymond. J'ai été invitée comme conférencière. Puis, il y avait 65 femmes, puis il y avait tout un petit quelque chose de rose. Je trouve ça le fun. Christiane Huot, merci Merci. beaucoup. Merci Bonne beaucoup. campagne. Merci bien. On va en reparler. Oui. La Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf-la-Chèpe et la ville de Pont-Rouge tenaient ce samedi 30 septembre le gala de la Route des Fleurs de Portneuf 2017 à l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Il s'agissait de la 18e édition. Les amateurs d'horticulture et de beaux jardins ont pu découvrir les plus beaux aménagements privés et publics dans la région cette année. Avant de dévoiler les gagnants, la Chèpe et le comité d'embellissement de Pont-Rouge ont souligné le travail de Julie Péloquin, horticultrice à la ville de Pont-Rouge depuis un peu plus d'1 an. Écoutons un extrait de son allocution. Je me sens chez nous. Ça fait à peine 1 an et demi que je suis arrivée dans la région de Portneuf, puis instinctivement, quand on est bien quelque part, on le sait, là. Alors, j'espère pouvoir créer encore un beau partenariat avec le comité d'embellissement et en fait, de le développer encore plus. Vous n'avez rien vu. C'est la municipalité de Cap-Santé qui a reçu les honneurs du volet municipal. La coordonnatrice de la Route des Fleurs, Joanne Boucher, nous décrit justement la visite du jury. Jeu de hauteur et de couleur qui attire le regard. Nous sommes à Cap-Santé. Nous y constatons un bel équilibre et un très bon entretien. Le choix apporté sur des plantes adaptées à cet endroit. Le fleurissement général de la ville par ses citoyens, ses institutions, ses commerces et ses industries est vraiment remarquable. On sent un fort sentiment d'appartenance. Les institutions municipales contribuent grandement à l'embellissement de Cap-Santé. Les commerces également. Ici, on remarque que le patrimoine et l'horticulture se fréquentent étroitement. La qualité de l'entretien est remarquable, tout particulièrement pour les installations de la ville, mais aussi pour les résidences privées ou publiques présentes sur les grands axes de circulation de la municipalité. On constate le souci du détail, que ce soit à l'hôtel de ville, sur la place de l'église, à la maison des générations, le long de la piste cyclable. Le maire de Cap-Santé, Denis Jobin, a reçu une plaque sculptée par Michel Champagne de Saint-Raymond et Cap-Santé sera la municipalité hôtesse du Gala de la Route des Fleurs 2018. Le prix du plus bel aménagement privé 2017 a été décerné à Mme Solange Germain de Cap-Santé. Mme Germain, qui était à l'extérieur de la région au moment du gala, recevra une œuvre sculptée aussi par Michel Champagne de Saint-Raymond qui souligne le 150e anniversaire du Canada et de la municipalité de Pont-Rouge. L'autre aménagement en nomination était celui de Jocelyne et Marcel Rousseau de Pont-Rouge. À Neuville, les élus, des membres de la Société d'histoire et différents partenaires ont procédé au dévoilement d'une fresque historique, un legs en fait important à la population neuvilloise dans le cadre du 350e de la ville. En collaboration avec l'entreprise spécialisée dans la réalisation de fresques du genre Saute aux yeux de l'Ange Gardien, un comité de penseurs de Neuville s'est formé pour choisir les éléments historiques qu'on retrouve maintenant dans l'œuvre. Chacune des fenêtres de la fresque de 50 mètres carrés et dont la forme a été inspirée par la façade de l'église représente une des époques importantes de l'histoire de Neuville depuis sa fondation. Le coût total atteint les 75 000 $. La copropriétaire et artiste de l'entreprise Saute aux yeux, Marie-Chantal Lachance, nous exprime ses sentiments devant la séparation de l'œuvre. Nous vous léguons l'œuvre. C'est aujourd'hui qu'on coupe non pas le ruban, mais le cordon ombilical de notre création.
Nous vous prions de l'aimer, de la chérir et d'en prendre soin. À la prochaine. Merci. Le maire de Neuville et préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, souhaite que Neuville devienne la première d'un circuit de fresques à travers les 18 municipalités de la MRC de Portneuf. On l'écoute. J'avais mis un souhait, il y a quelques mois, de faire en sorte que nous espérions que Neuville devienne le premier point de départ. Et j'espère que les autres communautés avoisinantes, évidemment, qui constituent la MRC de Portneuf, on est 18, que mes maires et collègues, évidemment, de la MRC vont saisir l'occasion pour, évidemment, dans un premier temps, venir admirer la qualité d'une fresque murale, mais par la suite, de développer également une fresque qui va être représentative de leur historique local pour que nous puissions attirer de nombreux touristes dans la MRC de Portneuf. On commence par Neuville, mais évidemment qu'on continue le pèlerinage des fresques historiques dans Portneuf pour aller à Cap-Santé, à Portneuf, à Saint-Uribe, à Saint-Raymond. Alors, ensemble, si nous sommes en mesure de déployer un vaste réseau, mais nous serons fiers d'attirer un touriste d'exception dans Portneuf. Le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, a profité de l'occasion pour remettre 2 médailles originales du 150e du Canada, une au maire de Neuville, Bernard Gaudreault, et l'autre à M. Jean-Claude Rochette, président de la Société d'histoire de Neuville et membre du comité de la fresque. En 2016, le Québec a connu l'un de ses meilleurs bilans routiers. Mais contrairement aux autres groupes d'âge, le bilan des victimes, morts et blessés se détériore chez les aînés. On note une augmentation de 11 % du nombre de victimes de la route morts et blessés chez les 65 ans et plus en 2016 dans la capitale nationale par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Devant ce constat et le grand défi qu'il soulève, la Fondation CAA Québec a décidé de rencontrer les aînés d'une vingtaine de résidences à travers 7 régions du Québec. Les gens de la Fondation étaient à Donnacona aujourd'hui, au Château Bellevue. Nous recevons en studio le directeur de la Fondation CAA Québec, M. Marco Harrison. Bonsoir, M. Harrison. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio. Tout d'abord, c'est quoi la Fondation CAA Québec? La Fondation CAA Québec, c'est le bras caritatif de CAA Québec, qui a été fondé en 2008, donc ça fait bientôt 10 ans, qui est peut-être pas assez connu, selon ce que nous, on voudrait, et on travaille là-dessus actuellement. Et la mission première, c'est de promouvoir à la fois la sécurité routière et l'écomobilité pour tous les usagers de véhicules à moteur. OK. Et là, justement, c'est que vous avez décidé d'entreprendre une tournée à travers le Québec en raison, justement, du constat que de plus en plus de personnes âgées sur les routes, évidemment, la population vieillit, mais que de plus en plus d'accidents aussi, là. Bien, écoutez, c'est une relation de cause à effet. Ouais. Actuellement, au Québec, un peu plus d'1 million de personnes de 65 ans et plus détiennent un permis de conduire sur un parc de détenteurs de 5 millions. C'est à peu près 20 %. Demain, 2030, on évalue qu'à 1,5 million de personnes de 65 ans et plus vont détenir un permis de conduire, toujours selon la même base de 5 millions. Donc, on va passer à près de 30 %. Okay. Et ça, la relation de cause à effet que je vous expliquais plus tôt, c'est que plus il y a de membres conducteurs aînés sur les routes au Québec, la loi de la moyenne nous rattrape et ces gens-là ont beaucoup plus de chances d'être impliqués dans une collision et donc les statistiques augmentent. Ce qu'on veut faire à la Fondation CAA Québec, les aînés étant un des groupes cibles que l'on privilégie, on veut, par la tournée cette année, aller dans les résidences pour aînés autonomes et leur parler de sécurité routière pendant une journée complète. On leur offre le matin une conférence de 90 minutes, évidemment, qui s'appelle « La bonne conduite n'a pas d'âge ». Et dans l'après-midi, on leur offre la possibilité de faire 3 ateliers. Le premier atelier, qu'on appelle « Auto-ajuste », est un atelier pour leur expliquer comment s'installer de façon ergonomique derrière le volant. Okay. Le deuxième atelier, qu'on appelle « Vision 360 degrés », leur permet, par un ajustement un peu différent des rétroviseurs extérieurs, à mieux gérer les angles morts. La troisième expérimentation qu'on fait, on l'a fait sur le simulateur de conduite de la Fondation CAA Québec et on peut leur faire vivre différents scénarios selon les difficultés qu'ils vont nous donner. Donc, on s'ajuste à chaque groupe qu'on rencontre. Okay. La tournée va durer l'entièreté du mois d'octobre, comme vous l'avez dit, et on a même déjà 2 dates qui se sont rajoutées, le 1er et le 2 novembre, suite à une demande. Oui. Quelles sont les principales
causes d'accidents chez les aînés? Distraction, Les aînés, concentration, réflexe ou... Les aînés n'échappent pas aux causes premières de collision. Il y en a une, cependant, dans ce groupe d'âge-là qui est moins fréquente que dans les autres groupes d'âge, et c'est la vitesse. Mais un aîné, dans ce groupe-là, curieusement, on va avoir aussi des gens qui conduisent avec les capacités affaiblies, mais d'une façon différente. On connaît beaucoup la capacité de conduire affaiblie par l'alcool. Bientôt, on devrait avoir une recrudescence de la capacité affaiblie conduite par la drogue, par la légalisation du cannabis qui s'en vient le 1er juillet prochain. Mais chez les aînés, souvent, par méconnaissance, ils ont une capacité affaiblie par les médicaments. Les effets secondaires. Non seulement les effets secondaires, mais les effets croisés de différents médicaments dont ils ne connaissent pas les effets ou ça ne leur a pas été expliqué. OK. Et ça, justement, c'est qu'à ce moment-là, on a besoin de connaissances. Est-ce qu'on devrait davantage éduquer du côté médical les personnes qui prennent les médicaments? Ou... moi, je vous dirais que tout ce qui est éducation, sensibilisation, que ce soit auprès des aînés, que ce soit auprès de n'importe quel groupe d'âge, a toujours sa place. Évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, tout va vite pour tout le monde, et souvent, on ne prendra pas assez le temps d'éduquer et de sensibiliser les gens. C'est ce qu'on veut faire, nous, actuellement, avec cette tournée-là, c'est de prendre le temps d'aller les rencontrer, mais d'aller les rencontrer dans leur milieu de vie. Déplacer le service vers eux, plutôt que de demander à ces gens-là de se déplacer vers nous. C'est sûr. Quand est-ce qu'une personne devrait prendre la retraite de la route? Conduire un véhicule automobile, ce n'est pas une question d'âge. Détenir un permis de conduire, ce n'est pas une question d'âge. On le dit, on le répète à la Fondation, et la Société d'assurance automobile pense la même chose que nous. Conduire un véhicule automobile, c'est une question de santé physique et santé mentale. À partir du moment où vous commencez à avoir des signes que votre santé physique ou votre santé mentale commence à se détériorer, c'est là que vous devriez avoir une approche de prévention et une approche de préparation. Vous savez, Wayne Gretzky a été un des meilleurs joueurs de hockey au monde. Il a accroché ses patins un jour. C'est sûr. Tous les conducteurs, c'est inévitable, tous les conducteurs d'automobiles au Québec devront un jour accrocher leurs clés. Mais ça se prépare. Oui, c'est ça, parce que psychologiquement, c'est pas facile non plus. On perd quand même l'autonomie et tout ce que... Vous venez de le dire, c'est le mot-clé. Pour les gens qui ont besoin de se résilier à arrêter de conduire, leur sentiment d'autonomie en prend pour son rhume. Et nous, on essaie de leur dire, ça se prépare, vous êtes capable de faire des choses et vous êtes capable de vous déplacer de façon différente. Juste au niveau du coût d'une automobile par année, on leur démontre que ça coûte environ 9 000 avoir une automobile. Si on prend une course de taxi en moyenne à 30 9 000 divisé par 30 ça fait plusieurs courses de taxi dans l'année et ils n'ont plus besoin de déneiger la voiture l'hiver, de la faire réchauffer, ils n'ont même plus besoin de conduire, ils ont un chauffeur privé. C'est sûr. Est-ce que les règles actuelles sont correctes selon vous? Les personnes de 75 ans et plus, il y a quand même des démarches à faire avant de recevoir encore son permis de conduire? Absolument. Et la statistique le démontre. Il y a moins de 1 des conducteurs âgés qui se font retirer leur permis de conduire par la Société d'assurance automobile. Il y a un mythe qui disait que la Société d'assurance automobile retire une grande quantité de permis. C'est moins de 1 Donc, les mesures en place actuellement, moi, je crois qu'elles sont bonnes parce que, on le dit encore, conduire un véhicule automobile, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de santé. Oui. J'imagine, en terminant, que les automobiles qui deviennent de plus en plus autonomes avec les ordinateurs qui voient de plus en plus autour, c'est une bonne augure pour l'avenir des personnes aînées? Oui et non. Oui et non. Nous, ce qu'on voit venir à la Fondation par rapport aux véhicules autonomes, c'est la coexistence des véhicules autonomes et des véhicules qui seront conduits encore par des personnes par le simple plaisir de conduire. Comment les deux types de véhicules ou les deux types d'utilisateurs vont interagir ensemble. Et ça, on voit poindre à l'horizon quelques difficultés par rapport à ça. OK, il y a une transition quand même importante. Effectivement. Avant. Alors, peut-être juste un petit mot, les gens qui veulent en savoir plus, on fait appel à votre fondation? Écoutez, venez consulter notre tout nouveau site Internet qu'on a mis en ligne vendredi dernier. Très intuitif, très beau. Tous les renseignements par rapport à cette tournée-là sont sur le site.
et tous les renseignements par rapport à comment aider un aîné à se déplacer de façon sécuritaire avec le guide qu'on a sur le site. Vous allez voir, c'est du bonbon et ça s'adresse non seulement aux aînés, mais aux proches des aînés. On leur donne des conseils, comment les aborder quand ça viendra le temps de prendre la retraite de la conduite automobile. Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA Québec. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Après la pause, les actualités culturelles et communautaires avec Karine. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du Corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, taches pigmentaires, coupe rose rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir Karine. Bonsoir Michel. Bonne nouvelle en partant pour la Biennale puis certains artistes aussi de Portneuf. Oui, en fait, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré, Jacques-Cartier et même de Portneuf qui ont annoncé la semaine dernière, en fait, les premiers projets qui sont soutenus par l'entente de partenariat territorial en lien avec les MRC et la capitale nationale. C'est un montant de 105 000 $ qui sera versé à 3 organismes et 3 artistes dans le cadre de ce programme. Et on peut mentionner que la région de Portneuf se démarque. En effet, il y a 2 artistes et 1 organisme, donc 3 récipiendaires sur les 6 qui sont de la région de Portneuf. Quand même. Alors, on parle de Léa Ratis-Légaré et de Carole Baillargeon, ainsi que de l'organisme de la Biennale du lin de Portneuf. Au total, c'est 340 000 $ sur 3 ans qui vont être investis par les partenaires vraiment pour soutenir les créateurs et les organismes artistiques des différentes régions de la capitale nationale. Et c'est vraiment exactement là, pour soutenir des projets de création, de diffusion, de production, favoriser aussi les liens entre les arts et la collectivité, donc la médiation culturelle. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y aura 2 autres appels de projets qui suivront en 2018 et en 2019. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, Mme Léa Ratis-Légaré de Saint-Raymond, donc avec son projet de danse qui se nomme Résonance, a reçu un montant de 15 000 $. Du côté des arts visuels, avec Carole Baillargeon de Deschambault-Grondines, c'est pour un projet de circulation d'œuvres récentes, un montant de 5 200 $. Et la Biennale internationale du lin de Portneuf, qui reçoit un montant de 24 800 $, donc pour un projet qui se déroulera du côté de Saint-Raymond. C'est un beau montant. Un très beau montant. La MRC de Portneuf va dévoiler, en fait, ces 2 dernières acquisitions d'œuvres d'art. Oui, 2 nouvelles acquisitions qui font suite, en fait, à la première acquisition qui avait eu lieu l'an dernier. La première acquisition sera une sculpture de l'artiste neuvillois Stéphane Langlois. Elle se nomme Igatsha. J'espère que je prononce bien. Et la deuxième pièce est une toile acrylique, donc une peinture acrylique de l'artiste raymondoise Michel Bédard qui se nomme Vent de fou sur la jetée, corne de brume, petit matin endiablé. Donc, ça promet. On n'a pas d'image encore de ces œuvres-là. Elles sont encore sous tutelle, on pourrait dire, en fait, protégées.
On invite les gens, en fait, à assister au dévoilement de ces nouvelles acquisitions. C'est un événement tout à fait convivial qui se déroulera le 19 octobre prochain à 17h. C'est du côté du vieux presbytère de Deschambault et ça sera évidemment en présence des artistes et des œuvres qui ont été sélectionnées. La participation est gratuite, donc bienvenue à tous. Oui. Tu nous parles maintenant d'un projet d'exposition photographique à Cap-Santé. Le dévoilement s'est fait ce jeudi matin. Oui, Optique Cap-Santé, qui est un projet, en fait, qui est je vous dirais, un premier volet du projet de photographie qui va se dérouler dans différentes villes de la MRC de Portneuf. Ça se déroulait ce matin du côté de Cap-Santé. On parle de 8 artistes impliqués, 4 étaient présents ce matin et on retrouve 24 photos de grande dimension qui sont en fait installées tout près de l'église, donc dans le parc Joseph-Filion. Et le thème cette année était Cap-Santé, coin et recoin. Donc, des photos qui seront installées pour une partie de la saison, donc une partie de l'automne. On va les enlever pour l'hiver et on va les réinstaller dès le printemps prochain. La suite du projet, ce qui est très intéressant, c'est que ça se déroulera du côté de la ville de Portneuf en 2018. Ouais. Donc, les artistes, il y a 6 photographes cette fois-ci qui seront impliqués dans le projet, dont 2 de la ville de Portneuf. Et puis, ils sont déjà en train de prendre des prises de photographie, donc déjà en train de faire une présélection de ce qui sera exposé là, du côté de Portneuf l'année prochaine. Et puis, d'autres villes devraient suivre là, au fil des années. Donc, un beau point rassembleur, un peu comme la fresque tout à l'heure de l'église. Là, c'est un projet de photo. Exactement. Tu nous parles maintenant d'un appel de projet, mais de projet numérique. Oui, on connaît un peu moins le volet numérique qui est en pleine effervescence au Québec. Donc, c'est un appel du ministère de la Culture et des Communications qui vise à faciliter le partage et à faciliter aussi l'appropriation et la pérennisation des contenus relatifs au patrimoine culturel du Québec. On a déjà parlé, entre autres, d'un dossier avec l'École de musique de Niarcan où on avait réenregistré des vieilles chansons. Donc, c'est à peu près ce même style de projet-là qu'on souhaite soutenir. Donc, c'est ça, créer une mesure d'aide pour la documentation, la numérisation d'éléments patrimoniaux, permettre aussi de les documenter un peu comme on le fait avec des collections dans les musées. Donc, que ce soit un personnage historique, un lieu, un événement, patrimoine immatériel, document patrimonial, objet patrimonial, un immeuble, un site patrimonial ou encore un paysage culturel important. On invite les gens vraiment à déposer une demande de soutien financier auprès du ministère de la Culture et des Communications et ça doit être fait avant le 3 novembre prochain. Donc, tous les détails via le site web du MCC. Beaucoup d'activités au programme du côté spectacle cette semaine. Oui, donc du côté de Saint-Casimir à la Taverne, on retrouve Émile Bilodeau. Ça se déroule le 6 octobre, donc vendredi 6 octobre à 21h30. Les billets sont disponibles au coût de 25 $. Faire un petit topo d'Émile Bilodeau. Donc, en fait, il a commencé à jouer de la batterie et de la guitare dans le sous-sol alors qu'il avait 16 ans. Il a remporté à 17 ans le Festival international de la chanson de Granby. Et puis, par la suite, la 19e édition là, des Francouvertes. Et son premier album est paru en 2016. Donc, vraiment un jeune de la relève, mais à qui on doit vraiment reconnaître là, sa présence scénique et ses textes et ses mélodies. Conférences et danse traditionnelle, ça c'est à Deschambault. Exactement. Donc, dans le cadre des ouvrages de Portneuf, on vous en a déjà parlé. Il y avait eu un double lancement avec les tambours de Portneuf. Donc, ça se déroule ce samedi 7 octobre de 14h à 16h. Du côté de l'École de musique Denis Arcand de Deschambault-Grondines. Donc, on vous fera découvrir 4 formes de danse traditionnelle, leur provenance, leur répartition régionale aussi, la spécificité qu'elles avaient dans le comté de Portneuf. Donc, on parle de la quadrille, de la contredanse, du cotillon, du 7 carré. Et on nous a aussi mentionné la gigue. La conférence de 1h15 sera suivie d'une courte initiation de 45 minutes au quadrille et à la contredanse. Et puis, on mentionne que Pierre Chartrand de Montréal sera présent. Donc, Pierre Chartrand, qui a été formé en danse traditionnelle dans les années 70, qui a complété une maîtrise de danse à l'Université de Paris-Sorbonne, qui est chargé de cours de danse à l'Université du Québec à Montréal et professeur aussi au département de musique du Cégep de la Naudière. Donc, vraiment quelqu'un de très, très connu au niveau de la danse et de la musique traditionnelle. Et on mentionne que l'activité est gratuite et qu'elle peut convenir aussi à tous âges, donc même aux enfants. Aux enfants aussi. C'est activité familiale. Bien sûr. Tu nous parles maintenant d'une conférence sur Micheline, l'artiste, en fait, Micheline Beauchemin. Oui, ça se déroule encore une fois du côté de Deschambault. Ce samedi 7 octobre de 14h à 15h30. C'est Evelyne Ferron. Pour ceux qui la connaissent, peut-être pas, c'est une historienne. On la voit entre autres ces temps-ci à Historia dans l'émission L'Amérique de Michel Barrette. Elle commente souvent, elle fait souvent des chroniques historiques. À la radio aussi. À la radio aussi, à CKRL. Donc, elle est très, très présente et elle nous tracera en fait un portrait de Micheline Beauchemin, une artiste
l'artiste Tisserande, qui a su se démarquer tant par ses œuvres que par sa lutte contre Hydro-Québec, entre autres pour la préservation du paysage. C'est une activité qui est tout à fait gratuite. Donc, ce samedi 7 octobre, 14h à 15h30, du côté du vieux presbytère de Deschambault. Plutôt une veillée et de la danse traditionnelle à Saint-Raymond. Oui, toujours ce samedi 7 octobre, ça se déroule du côté du centre de ski de Saint-Raymond. Encore une fois, Pierre Chartrand sera de la partie. Donc, une veillée de danse qui promet avec les musiciens Étienne Bourré-Denis et Gaétan Morissette. Donc, Étienne Bourré-Denis qu'on connaît, entre autres, du trio Les Quêteux, mais qui est rendu maintenant dans le groupe Punk Trad Carotté. Et Gaétan Morissette, donc qu'on connaît pour les tambours de Portneuf, pour la Société d'art et la SATRAP, la Société d'art traditionnel. Des arts traditionnels de Portneuf, et voilà. Okay. Donc, on mentionne que le coût d'entrée est de 10 $, qu'il y a 20 places seulement de disponibles, donc il faut réserver à l'avance. Et puis, c'est ça fait partie encore une fois là, de la série, en fait, des ouvrages de Portneuf, mais du côté de Saint-Raymond, donc du côté du centre de ski. Oui. Les Sœurs Boulay, maintenant, à Pont-Rouge. Oui, les Sœurs Boulay, donc, qui seront de passage jeudi, le 12 septembre prochain, à 20h. C'est du côté du Moulin-Marcoux de Pont-Rouge. Après plus de 100 spectacles partout au Québec, mais aussi au Canada et en Europe, donc les Sœurs Boulay, qui ont besoin de se retrouver dans des plus petites salles entre elles, en duo, dans une ambiance aussi plus sobre, plus décontractée. Donc, pour l'occasion, elles s'improviseront des touches à tours et approvisionneront leurs instruments à cordes, leurs percussions. Elles réinventeront aussi, en fait, leurs chansons. Donc, un beau petit spectacle intime où les chansons et les confidences seront reines. Un show qui promet, mais malheureusement, il affiche complet. Ah, c'est ça, j'avais demandé. Donc, il est trop tard pour se peut pas procurer acheter des le billets. billet. Non, mais heureux sont ceux qui en ont. Peut-être les gens peuvent toujours prendre la chance d'appeler au moulin. Des fois, Okay. on peut en avoir de côté là, des gens qui se décommandent et qui auraient des billets à vendre, mais sinon, c'est vraiment... Combien de places? 150. 150 places. 150 places au moulin. Une belle petite salle. Ben oui, évidemment. Et c'est vrai, la saison de la maison Plamondon à Saint-Raymond, ça achève. Là. Oui, ça se termine en fin de semaine. C'est votre dernière chance de pouvoir visiter l'exposition permanente, la toute nouvelle exposition permanente de la maison Plamondon. En fait, la maison qui sera ouverte ce samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 17h. Pour les résidents de Saint-Raymond, c'est tout à fait gratuit, donc une chance de découvrir la maison Plamondon. Ben oui. Sinon, pour les non-résidents, on demande un petit montant de 5 $ et on mentionne que pour les 18 ans et moins, c'est gratuit. Donc, encore une fois, s'il se met à pleuvoir, s'il fait moins beau, il fait plus froid, belle occasion de profiter avant la fermeture pour l'hiver de la maison Plamondon. OK, ça ferme pour l'hiver, Ça ferme pour l'hiver, oui, exactement. Okay. Ça va réouvrir au printemps prochain. Au printemps prochain. Alors, donc, beaucoup d'activités à suivre en fin de semaine. En fin de semaine, de tout pour tous les goûts, de la famille à l'individuel, des gens qui veulent juste faire une petite sortie toute seule ou encore vraiment en groupe. Ça grouille d'activités culturelles dans Portneuf. Donc, il y a beaucoup d'inventaires, de choix d'activités, en fait, qu'on peut faire. Et nos caméramans se sont promenés en fin de semaine dernière. On a des images, justement, des Journées de la culture. Oui, 22e édition, 21e, édition des Journées de la culture, donc 22e qui s'en vient l'année prochaine. Ça s'est déroulé vendredi, samedi et dimanche dernier, un peu partout dans Portneuf. On rappelle que 33 activités étaient offertes sur le territoire, dont les images que vous voyez actuellement du côté de Saint-Raymond, Neuville, Cap-Santé et Donnacona. Donc, c'est un rendez-vous pour la 22e édition l'an prochain. Bien oui, alors ça complète donc Info CJSR pour cette semaine. Merci à Karine, merci à Tony, Stéphane et Philippe. Merci à vous à la maison. On vous souhaite une belle semaine.
je fais pas le concours parce que... Oh oui, je perds la pinceau. Oh, je perds la pinceau, oui, parce que j'ai...